Bien, avez-vous compris? Bienvenue à la classe 101 des sphères d'influence dans le monde. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà entendu cette expression-là? Les montagnes d'influence, les sphères d'influence, les domaines d'influence. Je vous ai déjà parlé de l'influence hier, comment on est influencé. Alors moi, mon cœur, c'est de vous montrer comment vous pouvez être la personne qui influence les autres. Daniel, t'es où? Daniel, t'as dit qu'on a tous un rôle dans la société. Ouais. Right on. On a tous un rôle dans la société, puis le rôle nous vient de Dieu. Puis vous savez, quand les gens jouent des rôles au théâtre ou au cinéma, ils passent par la salle d'essayage pour aller chercher leur costume qui est propre à leur rôle. Êtes-vous avec moi? Amen. Oui. Est-ce que vous comprenez? Moi, je viens du Québec, ça fait 35 ans que je suis ici. Mon Québec est pas mal déformé. Mais il a pris la couleur de l'Acadie, qui est très beau, très coloré. Alors, c'est ça. Oui, c'est ça. Fait que ce matin, le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est de nous faire passer par la salle d'essayage pour voir quel habit qui nous convient. Ça, c'est l'image figurée que le Seigneur va donner. On a tous un rôle à jouer. On a tous un but unique. Parce qu'on est unique devant Dieu. Vous remarquez qu'il n'y a personne qui est pareil ici. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui est pareil comme vous? Non. Bien, ça, c'est la beauté de la création de Dieu. Il était tellement satisfait avec vous, il a décidé qu'il n'y a pas besoin d'autres modèles. Juste vous, c'est correct. Il a besoin de vous, il a besoin de nous pour faire avancer son royaume. Puis le Seigneur, son royaume, là, c'est la meilleure place qu'on peut être. Le roi, il a toutes les idées, il a toutes les solutions, il a tous les plans, il a toutes les instructions, il a toutes les stratégies. C'est le meilleur roi qui possède tout. C'est le meilleur royaume dans lequel on peut travailler. Êtes-vous d'accord avec ça? Amen. Alors, mon enseignement ce matin, c'est pour ceux qui savent, qui ont quelque chose à apporter dans le monde, mais ils ne sont pas trop sûrs où ce que vous vous trouvez. C'est quoi ma place? C'est où mon rôle? Est-ce que vous savez que seulement 3% des individus dans l'Église vont avoir un rôle à jouer dans l'Église comme pasteur ou dirigeant de ministère? Seulement 3%. Qu'est-ce qui arrive avec les 97% qui restent? Pensez-vous que si vous êtes un journaliste, un enseignant, un avocat, un infirmière, un médecin, un banquier, un premier ministre, un artiste, un policier, un ambulancier, un éboueur, que quand vous allez rencontrer le Seigneur, il ne pourra pas dire « Viens, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître » parce que vous n'êtes pas un pasteur. Me suivez-vous? Dieu a un rôle pour chacun de nous. C'est pas juste dans l'Église. Nous sommes, pour Dieu, nous sommes des prêtres et des rois. On a double responsabilité, on pourrait dire. Des prêtres, c'est pour faire le ministère envers Dieu. Et les rois, c'est pour établir le royaume de Dieu là où on est. Amen. Les seigneurs, est-ce que ça, c'est une idée que vous savez c'est quoi? Moi, je viens du Québec, puis il y avait des seigneurs, la seigneurie de telle personne, la seigneurie de telle personne. Il était seigneur, il était en chef de ce territoire-là. Alors, des seigneurs, on est là pour établir le royaume de Dieu là où le Seigneur nous place. La parabole des talents, puis ça, on voit ça dans la Bible comme une double responsabilité avec Néhémie qui devait rétablir, c'est Jérusalem, je pense qu'il bâtissait la forteresse. D'un côté, il y avait l'épée, puis de l'autre côté, il y avait son outil pour bâtir le mur. Bien, nous aussi, c'est ça. On a l'épée. Avez-vous une épée? Amen. Alléluia! Puis de l'autre côté, vous avez l'outil, la pelle, le rôle que vous avez pour faire grandir le royaume de Dieu. La Bible nous dit dans la parabole des talents, dans Luc 19:13, pour les pasteurs et ceux qui ont les références. Moi, je suis pasteur, mais je ne suis pas tout le temps un kosher pasteur. Là, je dis où ce que c'est. Le maître avait fermé 10 serviteurs, puis il leur avait donné 10 talents. 10 talents chacun. 10 serviteurs, 10 talents chacun. Puis là, il leur a dit, allez, faites valoir
jusqu'à temps que je revienne. Puis en anglais, dans la version King James, ceux qui aiment la King James, ça dit « Occupy till I come ». Occuper le territoire jusqu'à ce que je revienne. Est-ce que Jésus est revenu? Vous n'êtes pas convaincu? Encore. Vous n'êtes pas convaincant? Pas encore. Qu'est-ce que ça veut dire? Occupons le territoire jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia. Et vous savez, on a tous un ennemi. Vous savez, on a un ennemi qui s'appelle Satan. Il y a un ennemi. Puis l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il essaie de nous occuper à rien faire dans le domaine d'influence qu'on est, dans les talents qu'on a. Il essaie de nous empêcher d'être actifs. Il essaie de... Puis parce qu'on fait rien, parce que, là, c'est exagéré, mais parce qu'on n'occupe pas notre place, ben lui, il prend notre place. Il prend la place que nous, on devrait occuper. Fait que ça, c'est son plan. Puis des fois, ce qu'il nous fait à croire, c'est que, ben c'est pas spirituel de prendre sa place. C'est pas spirituel dans d'autres domaines que dans l'Église. Ou ben non, attends, le Seigneur s'en vient, pourquoi tu t'impliquerais? Comme ça fait 50 ans que moi, je connais le Seigneur, puis je me rappelle quand j'ai accepté le Seigneur, c'est ça que mon premier pasteur nous disait. Fais pas ça parce que Jésus s'en vient. Fais pas ça parce que Jésus s'en vient. Je n'aurais jamais fait 33 ans de carrière comme infirmière, puis je ne serais pas un pasteur depuis 22 années si j'aurais attends, fais pas ça parce que Jésus s'en vient. Hein? On vous dit là, faites pas ça. Faites ce que le Seigneur veut que vous faites. Saisissez l'appel que Dieu a pour vous. La sagesse divine, c'est que chaque personne est créée à l'image de Dieu, et là pour le représenter dans la société, dans le domaine où il les appelle, où il vous appelle. Jérémie dit, je connais les projets que j'ai pour toi. C'est des projets de paix et non de malheur pour vous donner un avenir. Un avenir. Un avenir, c'est pas juste aujourd'hui. Un avenir, c'est demain, après-demain, jusqu'à temps que le Seigneur vienne nous chercher personnellement ou collectivement. Alors, si on fait le tour de la vie, un horizon de ce qui nous entoure, il y a sept domaines d'influence. On va les appeler des sphères d'influence, on va les appeler les montagnes, des domaines d'influence. Je vais jouer avec ce vocabulaire-là tout le temps de la présentation. Il y en a 7. L'art et les divertissements, l'économie, l'éducation, l'Église, la famille, les médias et la politique. So, si vous faites le tour, pas mal tout se retrouve à l'intérieur de ça. OK? Et moi, ici, ce matin, mon mandat, mon rôle, c'est de vous enseigner sur ces domaines de la société, ces domaines d'influence de la société. C'est pas une prédication, c'est un enseignement. Vous avez des feuilles vertes, là, vous avez des feuilles pour prendre des notes. Puis il va y avoir un temps de discussion après dans vos groupes pour parler des domaines. Puis vous ne savez pas à quelle date que vous allez être, so vous êtes obligé d'écouter tout le temps de la conférence. Mais après ça, ça va être de discuter. Il y a des questions associées à chaque domaine d'influence. Puis après ça, c'est comme vous allez avoir un porte-parole qui va venir dire le résultat de vos discussions. Et bon, c'est ça. Ça fait que je prie que le Seigneur m'aide à recevoir et à comprendre, à saisir son cœur à travers cet enseignement-là. Puis c'est sûr que je comprends qu'il y a un chemin avant de gravir une montagne. Tu ne gravis pas le Kilimanjaro dans une journée sans préparation. Il y a une préparation, il y a un temps pour gravir, il y a un temps avant d'atteindre le sommet. Mais dites le sommet. Mais le sommet. Il y a un temps avant d'atteindre le sommet. Dites-vous que Dieu ne perd rien. Je peux vous dire que Dieu ne perd rien. Puis dites-vous aussi qu'à travers le cheminement pour atteindre le sommet, tous les gens que vous rencontrez, vous pouvez avoir de l'influence sur toutes les personnes qui sont sur votre chemin. Fait que Dieu ne perd rien. Si je peux vous encourager, des fois c'est comme « Oh, ça me ramène du temps avant d'être ce que je suis supposée d'être! » Dieu ne perd rien. Pas une journée, pas une langue, pas une difficulté, Dieu ne perd rien. Alors, je vais vous encourager à travers ça. Alors, mon objectif, c'est de vous aider à voir qu'est-ce qui peut vous intéresser, parce que c'est déjà en vous, là. La montagne d'influence, c'est déjà en vous, là. Ça va juste affirmer qu'est-ce
qu'est-ce que vous ressentez ou qu'est-ce que vous vivez, c'est de vous aider à voir la vérité et les mensonges dans chaque sphère d'influence, puis vous aider à découvrir le rôle dans chacune de ces sphères-là. Puis vraiment, à la fin de tout ça, à la fin de la journée, c'est que vous vous sentez relâché, libéré pour aller être vous-même. Aller être selon l'appel que le Seigneur vous a donné. Les talents que le Seigneur vous a donnés d'aller. C'est notre cœur dans tout ça. Puis si vous allez faire une révision de toute la conférence, vous allez voir, ça fait juste ça, là. Tout va ensemble. Amen. Amen. Vous êtes prêts à monter la montagne? Amen. La première montagne, c'est la montagne des médias. Les médias, les news, les nouvelles. Savez-vous que c'est l'idée de Dieu, ça? Les nouvelles? Parce que Dieu, il a la bonne nouvelle. Amen. Il y avait la bonne nouvelle pour Abraham, pour Amen. conquérir le monde. Puis il y a la bonne nouvelle pour nous aussi. Puis quand je pense à des gens qui parlent de la bonne nouvelle, les nouvelles, de rapporter des faits, je pense aux prophètes. Puis je pense aussi, dans l'histoire de Esther, il y avait des courriers qui allaient apporter l'information. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Tu sais, comme il fallait aller porter l'information, on va tous les tuer, puis après ça, maintenant, ils peuvent se défendre, ou des courriers qui allaient, OK? Fait que ça fait partie de la montagne des médias. Tous les gens qui ont un cœur pour apporter l'information, les journalistes, les recherchistes, les documentaires, tout ce qui rentre là-dedans, ça fait partie de la montagne des médias. Maintenant, dites-moi, quand quelqu'un vous donne une parole qui vient de Dieu, puis que ça vous encourage, ça parle de votre destinée, ça parle de l'appel de Dieu sur votre vie, comment vous vous sentez? Up ou down? Allô? Oui, ça fait du bien, c'est encourageant, ça nous donne de l'espoir. OK? Bien, c'est ça le cœur de Dieu à travers les médias. Il veut révéler son cœur, il veut apporter de l'espoir, il veut communiquer des paroles encourageantes pour qu'il va vous parler de votre destinée, de l'appel qu'il y a sur votre vie. Il veut qu'on s'approche de lui parce que ça nous donne un sentiment d'espoir. On n'a pas peur de Dieu parce qu'on dit « Hey, il y a des bonnes choses à me dire, tu sais, comme c'est autre chose, Seigneur, à me dire, tu sais, ça crée de l'espoir. » Les médias, ça sert à ça, parce que dans les médias, le cœur de Dieu, l'image de Dieu, dans chacune des montagnes, on voit Dieu d'une certaine couleur, d'une certaine façon. Voyez-vous, une facette. OK? Dans cette image-là, Dieu, c'est un communicateur. Qu'est-ce que ceux qui apportent les nouvelles font? Ils communiquent. Dieu, c'est un communicateur qui est là pour révéler son cœur. La média, c'est l'outil de Dieu pour communiquer le cœur de Dieu. Alors, ça a un impact pour emmener la vérité, ça a un impact aussi pour faire naître l'espoir pour les gens qui l'entendent. Quand vous entendez des bonnes nouvelles à la télé, c'est comme à la télé, en tout cas, dans toutes les sphères de médias, ça fait du bien. Quand on entend des moins bonnes nouvelles, c'est comme c'est dur, tu sais, c'est comme ça ne crée pas l'espoir. Dites-vous que le côté des médias, Dieu veut communiquer l'espoir. Puis Dieu, c'est un communicateur. Juste la vie de Jésus, ça nous communique le Père. Dieu, il veut communiquer, c'est comme ça, comme il veut communiquer un message d'amour et d'espoir. Et avec Dieu, là, il y a toujours une fin heureuse. Même s'il y a des nouvelles difficiles à partager, il y a toujours une fin heureuse. Et puis, on sait que l'amour de Dieu est communiqué par la parole, est communiqué par les prédications, les paroles prophétiques. Dieu veut communiquer. Il veut partager des bonnes nouvelles pour amener un bon rapport, pour encourager, restaurer, apporter le salut à travers un message enraciné dans l'espoir. Vous savez, pareil comme moi, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors, imaginez le pouvoir de ceux qui sont dans le monde médiatique. La vie et la mort, ils ont le pouvoir de transmettre la vie ou la mort. Ils ont le pouvoir d'apporter des nouvelles pour bénir, pour faire ressentir l'amour, ou au contraire, des mauvaises nouvelles qui amènent le désespoir. C'est vraiment un domaine important. Puis on sait qu'on a un ami. À chaque fois qu'il y a une montagne, je vais vous parler de ce que le diable veut faire. Puis le diable, c'est un voleur, vous savez ça. Puis c'est un imitateur. Puis c'est un imitateur, il n'est même pas capable d'imiter comme il faut. Fait qu'il va imiter à moitié. Il va imiter, il va imiter pas correct, là. Il va même pas être capable de se faire du coller-copier comme il faut, tu sais. Il va embrouiller la communication que Dieu veut apporter.
Parce que Dieu communique, alors le diable vient lui aussi imiter, puis vient communiquer, puis c'est pas la vérité, c'est même pas des menteries, c'est des mensonges, c'est des demi-vérités. OK? Dites-vous ça des menteries par ici, par chez vous? Pasteur Daniel, dites-vous ça des menteries? On dit toujours la vérité. Ah oui, c'est bon. Je vais te donner ce que je t'avais dit que je t'avais. Fait que le diable, il vient et il dit, ben Dieu, as-tu vraiment dit ça? Ben non, si t'es vraiment le Fils de Dieu. Voyez-vous le mensonge, comment le menteur vient et qui essaie de embrouiller. Puis ça peut être juste un petit filtre, mais c'est un filtre. Hein? Fait que comment on sait, là? Comment on sait qu'est-ce qu'est la vérité? La parole de Dieu. La parole de Dieu, OK? Je vous enseigne, mais je suis pasteur en même temps. La parole de Dieu, que c'est important. C'est le filtre pour tout filtrer. C'est la vérité pour que tout passe à travers. Puis si ça ne passe pas à travers le filtre de la parole, oublie ça. Amen. C'est assez clair, oublie ça. Et vous savez comment le diable il va emmener son influence dans le monde des médias? Si Dieu génère l'espoir, l'amour, l'ennemi vient et il génère la peur, la terreur, la peur. Tu sais, puis entre vous et moi, là, depuis les 3-4 dernières années, là, pensez-vous qu'il a réussi? Allô? Y a-tu réussi à transmettre la peur? Puis même encore, là, je n'écoute pas les nouvelles. Je suis peut-être arriérée, je n'écoute pas les nouvelles. J'écoute d'autres nouvelles. J'écoute pas les nouvelles. Mais des fois, quand je vois des lignes passer, ben inévitablement, ça génère de la peur en moi. Puis je ne baigne pas là-dedans. J'imagine que je ne peux pas imaginer ceux qui baignent dans ces nouvelles-là, comment ils sont imprégnés de la peur. En tout cas, tout ce que je vous dis, là, soyez prudents, sachez discerner, lui va devenir un journaliste. Ou elle. Lui ou elle. Écoutez-moi, là. Alors, c'est ça, l'ennemi va essayer, puis qu'est-ce que le danger sur cette montagne-là? Puisque Dieu veut emmener l'espoir, le danger, l'ennemi, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est que les gens perdent espoir. Que Dieu veut agir, que Dieu peut agir, que Dieu est tout-puissant. Il veut empêcher les gens d'avoir accès à la vérité. La vérité, c'est que Dieu aime sa création et veut communiquer son amour à travers cette sphère d'influence. Et puis, tristement, dans ce monde-là, depuis quelques années, les dernières années, si tu oses dire la vérité, mettons que tu es sur Facebook et tu oses dire la vérité, ben tu vas être cancellé. Tu vas être... ils vont t'empêcher de dire la vérité. Fait que je ne sais pas si vous pouvez voir comment l'ennemi s'est infiltré sur cette montagne-là. Puis il s'est infiltré parce qu'on ne prend pas notre place. Là, c'est comme... C'est plein, là, mais c'est ça. C'est comme... Il y a des gens ici, vous êtes appelés sur cette montagne-là, que le Seigneur vous libère. Il vous donne tout l'équipement que vous avez besoin pour prendre votre place sur cette montagne-là. Le mensonge vient pour nous dire que Dieu, il n'y a pas un plan. Il n'aime pas sa création. Il n'y a pas un plan pour un individu, pour une nation, pour la terre entière. Et vous savez, si les gens qui écoutent les nouvelles, si la nouvelle est répétée, 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 elle devient vraie pour eux. Savez-vous qu'est-ce que Adolf Hitler